Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire une gazette. Aujourd'hui on va parler de trois romans écrits par Amélie Séastier et Marie Matthews. Mais le tout premier n'est seulement écrit que par Marie Matthews. Et je vous parle de Instinct, le tome 1 sauvage. Ici, on est avec trois jeunes hommes, ou trois hommes, qui sont Nikita, Kame et Lane. Dans le premier tome, on est dans une romance hétérosexuelle. Dans le second, on sera dans une romance gay. Et dans le troisième, on sera dans une romance hétérosexuelle. Ici, dans ce premier tome, on va suivre donc Nikita, qui est le chef de ce trio. Ce sont des voleurs d'art. Un soir, en rentrant d'un cambriolage, il rencontre une jeune femme dans la rue, en petite tenue, qui a des marques sur le visage et qui leur demande de l'aide. Elle s'est fait agresser, ils ne savent pas d'où elle sort. Voilà. Du coup, il l'emmène avec eux. Enfin, Nikita surtout l'amène avec lui. Les deux autres sont un peu plus réticents. Et la jeune femme va se réveiller dans une chambre. Elle ne sait plus qui elle est. Et à partir de là, la romance va débuter entre ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître. C'est un roman qui est très très court, mais j'ai aimé ce roman, j'ai aimé l'originalité avec des voleurs d'art, ça c'était le point positif de cette histoire. J'ai aimé l'histoire de Nikita et la jeune fille, alors je ne vais pas vous dire son prénom, il faudra le lire parce que bon, je ne vais pas m'étendre dessus, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est rythmé. On va d'abord avoir une sorte de huis clos entre Nikita et la jeune femme, puisqu'elle va se retrouver dans cette pièce. Nikita, de par son travail, ne veut pas la laisser partir, tant qu'il ne sait pas non plus qui elle est, d'où elle sort, comment ça se fait qu'elle se trouvait pile à l'endroit où ils ont fait leur casse. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent, et ils vont essayer de l'aider à se rappeler, ce qui peut les aider eux aussi. Voilà. Et donc on va remonter un petit peu l'enquête et on va avoir la romance en parallèle. Nikita et ses amis ne sont pas des tendres non plus, même s'ils ont quand même quelques principes à leur façon. Le plus ombrageux et le plus énigmatique, intriguant, c'est Kame. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera sur lui. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est très court, donc ça va très vite par contre. Voilà, ça peut être le point négatif pour certaines personnes. On est dans un point de vue alterné, donc on va être avec Nikita et avec la jeune femme. Donc ça amène du poids à la lecture. Pour moi, ce premier tome, il était sympa. Parce que c'est rythmé. C'est original par, je vous dis, le fait d'avoir des voleurs d'art pour une fois. Donc c'est pas des personnes non plus très, très sages, très, très bien sous tout rapport. Donc voilà, c'est assez original, c'était court, ça a fait le job. Je lirai en tout cas la suite puisque c'est une trilogie et je crois que les deux autres tomes sont aussi courts que celui-là. Donc je ne manquerai pas de continuer et surtout que Kame me tente, je pense qu'on dit Kame, me tente énormément. Je vous le conseille si vous voulez, voilà, un peu d'originalité, quelque chose de rapide, de sympa. Voilà, la romance, il n'y a rien de révolutionnaire, on reste dans une romance assez classique, mais en tout cas, c'était assez sympa. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est un coup de cœur. On va commencer par la fin. C'est Jagger, donc de Amélie Séastier et Marie Matthews. On est ici en 1965 avec Marcus et Primo. Marcus est chasseur de nazis et il essaie de les retrouver depuis déjà quelques années. Et son enquête le mène à Paris, où il va faire la rencontre de Primo, qui est inspecteur de police, qui mène une enquête sur un meurtre d'une jeune femme qui est allemande d'origine. Et au fil de l'histoire, on va apprendre qu'elle a des affiliations avec l'ancien Troisième Reich. Et donc, on va suivre ces deux personnages qui ont une forte attirance l'un vers l'autre. Mais rien n'est simple. Autant Primo va s'accepter tel qu'il est, avec ses fêlures, avec sa homosexualité, que Marcus est tout le contraire. Il renie tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut dégager de lui et surtout ses désirs. Voilà, c'est un homme meurtri par son passé. Et ces deux-là, en fait, vont enquêter ensemble. Primo va pas vouloir lâcher l'affaire et donc du coup, ils vont partir à la recherche de ces nazis cachés. Et il y a tout un réseau, il y a toute une enquête. C'était vraiment sympa parce qu'on alterne autant la romance, donc qui est très conflictuelle de par les personnages. Primo est juif et Marcus est allemand. J'en dirai pas plus, il faut le découvrir. Vraiment, l'enquête est hyper bien menée. Ça donne du rythme à l'histoire en même temps que la passion qu'il peut se dégager entre ces deux personnages
Mais Marcus ne s'accepte pas, il est plus que dans le placard. Il faut se rappeler quand même qu'on est en 1965. À cette époque-là, l'homosexualité n'est pas non plus les happy days, on va dire, même encore aujourd'hui. Donc voilà, je le compare toujours à aujourd'hui, où encore on a des réfractaires et un peu des gens un peu obtus. Donc à cette époque-là, on se cachait et Marcus a l'impression d'être un monstre. Donc voilà, il y a vraiment une meurtrissure en lui. L'homme qu'il est, l'enfant qu'il a été a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, en fait. Hein. On va l'apprendre au fil de l'histoire, puisque au fil des pages, ils vont se dévoiler autant l'un que l'autre. On va en apprendre sur cette période qu'ils ont vécue, puisque c'est des jeunes hommes, c'est des hommes qui ont une trentaine d'années, donc ils étaient enfants quand la guerre a éclaté, et ils ont dû faire avec les armes qu'ils avaient pour survivre, chacun de leur côté, à cette période-là, et on va en apprendre beaucoup plus. Mais le problème, c'est que quand il y a des mensonges et des non-dits, au bout d'un moment, quand la bombe elle éclate, ça fait des ravages. La passion entre ces deux personnages est vraiment énorme. Mon cœur, il a palpité. Voilà, je les ai adorés les deux. Marcus par ce mal-être et cet esprit torturé qu'il a de se sentir un monstre, de se sentir sale, alors que c'est un être, il se bat pour essayer que justice soit faite sur les crimes qui ont été perpétrés, à sa façon. Les armes qu'il a pu avoir à un moment donné, les choix qu'on a pu lui laisser faire. Et je trouve ça, trop bien. Et en fait, Primo va nous le montrer avec ses yeux. Et vraiment, c'est un duo qui a hyper bien fonctionné, surtout que c'est cache d'entrée. Il y a une scène brute de décoffrage dans le début du roman qui est nécessaire, j'ai trouvé, qui était hyper bien menée. On sent cette tension sexuelle et ce dégoût qu'a Marcus de ses relations avec des hommes. Voilà, il y a vraiment une tension, autant qu'elle soit autant historique que dans leurs relations amoureuses. J'ai adoré, surtout qu'on va passer quand même pas mal de temps avec eux. C'est ce qui permet aussi de souder les choses et de faire que les fondations commencent à devenir solides entre eux. C'est le temps qu'on passe avec eux, en fait, qui nous, lecteurs, nous conforte. C'est pas quelque chose qui va se passer en 3 minutes. Il y a vraiment un tout dans ce roman qui m'a plu. Le fait qu'on soit quand même sur un fait historique avec des chasseurs de nazis. On sent qu'elles ont fait des recherches. Ça juxtapose de ce qui s'est passé pour le procès de Nuremberg, où ils avaient fait la chasse aux nazis, et puis après, des années après, où ça s'est expatrié vers Israël, pour essayer d'arrêter encore ces soldats qui étaient encore cachés. Donc vraiment, il y a vraiment un travail de recherche là-dessus, on le sent bien. C'est conforme un petit peu à ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'elles font quand même pas mal de recherches, ce qui amène un point très fort à leurs écrits. En tout cas, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. La seule chose que je regrette, vraiment, c'est d'avoir mis aussi longtemps pour le lire. Voilà. C'était le livre qui était proposé pour notre groupe Elle Booktube et vous. C'est un régal. Je l'ai maintenant dans ma bibliothèque. Je pense que c'est un roman que je pourrais relire. Où je pourrais replonger dans ces pages avec ces personnages. On va bien sûr voyager. On va en apprendre un peu plus sur le travail de ces chasseurs de nazis. On va en apprendre un peu plus sur certains personnages, qu'ils soient fictifs ou réels. Elle l'explique bien, c'est ce que j'ai aimé, c'est que quand elles ont pris des libertés sur le roman, il y a un petit lexique, elle l'explique. Voilà, elle explique ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, pour pas perdre le lecteur, pour pas que le lecteur dise oui, elle raconte n'importe quoi. Non, elle explique qu'à ce moment-là, elles ont intégré des personnages qui n'ont jamais existé pour servir leur roman et pour servir leur histoire. Donc le camp dont elle parle à un moment donné a existé. Enfin voilà, il y a vraiment un travail de recherche. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. En plus, je suis dans une période là où j'ai vraiment envie de relire plein de romans sur la Seconde Guerre mondiale. Et celui-là, en plus en MM, m'a contenté, c'était parfait. Ce que j'ai réparé qu'elle fasse maintenant, c'est écrire carrément un roman pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une romance MM. Voilà, ça serait top. Un peu comme À l'ombre de nos secrets de Lilliam, que j'avais adoré. Voilà, donc ici c'est un coup de cœur, je ne peux que vous le conseiller si vous ne le connaissez pas. Après, il y a une balance entre la romance et l'enquête. Voilà, il faut que l'enquête vous plaise aussi. C'est une enquête où on va rechercher ces anciens soldats nazis. Et en plus, l'idée qu'elles ont eue était vraiment très sympa. C'est assez original. Voilà, elles ont pris des libertés, certes, mais c'était vraiment super sympa. Donc, allez-y, foncez. Et le dernier dont on va parler, c'est Blood of Silence, le tome 1.
Hurricane et Creed de Marie Matthews et de Amélie Astier, toujours, puisque c'est une spéciale vidéo sur les romans que j'ai lus d'elle assez récemment, ou pas trop, parce que Instinct, je l'avais lu depuis déjà un petit moment. Ce roman-ci, je l'ai sorti de ma pile à lire pour le faire en lecture commune avec les copines. C'est Mimi qui m'avait offert ce roman, elle adore les Blood, et donc il fallait quand même que je le sorte tôt ou tard. Ce qui m'a décidé, c'est surtout parce que j'ai lu en décembre Vicious tome 0 et en janvier j'ai lu Vicious of Silence, le tome 1, qui est sur les héritiers des Blood, de certains Blood. Donc je voulais quand même avoir le départ et un petit peu mieux comprendre l'engouement qu'il y a eu sur cette saga. Avec ce premier tome, on va nous mettre le club en avant, comment il fonctionne, et les personnages qui gravitent autour de ce club, qui sont Hurricane et Creed, qui sont les chefs du club, et les autres personnages secondaires, qui sont les autres hommes qui partagent leur vie. Ici, c'est deux amis d'enfance qui se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, ils en ont 26 dans le roman. Ils vont, l'un des deux, donc Hurricane, va rencontrer une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux en un clin d'œil. Et Creed va aussi tomber amoureux de cette nénette. Donc en fait, il y a un triangle amoureux. Alors, ce roman ne l'a pas fait du tout avec moi. Comme quoi, comme je disais dans mon vlog, vous pouvez retrouver un petit peu mon avis dans le vlog, c'est que même si on a des auteurs chouchous, c'est pas dit que tout soit toujours parfait. Et ça vous montre qu'on n'est pas toujours non plus d'accord avec des lectures que l'on aura faites, même si on adore les auteurs. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Lily Yame, pourtant j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, ici ça l'a pas fait du tout. J'ai pas du tout aimé les deux personnages principaux qui sont Hurricane et Creed. Voilà, on nous dépeint un club avec des règles. On nous dépeint deux personnages qui sont amis d'enfance. Et en fait, en un claquement de doigts, sans que Creed ou que l'un des deux se pose quelques questions que ce soit sur leur amitié, fonce avec cette nénette qui en fait leur sert de trou parce qu'il faut être, il faut être quand même réel dans ce qui se passe. Il n'y a aucune passion, il n'y a aucune émotion, même entre eux en fait, j'ai rien senti. On a une enquête aussi, enfin on a un événement qui va arriver au niveau du club de leur magouille un petit peu, qui va leur retomber un petit peu sur le nez, donc ça va mener un peu de dynamisme. Mais j'ai trouvé que les événements étaient précipités, c'était très rapide, c'était pas super bien écrit comme je peux avoir les écritures de ces auteurs sur d'autres romans qu'elles ont écrits, où vraiment je vous jure que les mots, la passion sont omniprésentes. Là, pas du tout. Mais je me suis demandé, en fait, si c'était pas quelqu'un d'autre qui avait écrit le roman, en fait. J'en suis arrivée là, quand même. On l'a fait à la lecture commune avec les filles, donc je pense que c'est ce qui a motivé aussi de continuer. Parce que j'avoue que c'est quand même un roman qui fait plus de 400 pages. Enfin, je suis allée d'étonnement en étonnement dans ma lecture, dans le fait que rien n'est crédible. Alors, j'expliquais aux copines, à Céline et à Julie, qu'effectivement, dans la romance contemporaine, on est là pour rêver, on est là pour que l'auteur nous amène dans quelque chose voilà, qui n'est pas forcément réel, mais il y a quand même quelque chose qui nous fait, ployer un petit peu, enfin, aimer avoir quelque chose qui fait battre notre petit cœur. Ici, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai détesté les deux personnages principaux, de par leurs actes, de par ce qu'ils font, en fait. Ils nous vendent leur amitié, ils à gorge déployée, et à la première traîtrise, il n'y a personne, il n'y a aucune franchise entre eux, il n'y a que des coups bas, enfin... J'ai trouvé ça, mais j'étais là, mais dans la vraie vie, est-ce que vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie? Donc si oui, je vous l'espère en tout cas, mais j'espère que vous faites pas ça en fait. Hein, voilà. À un moment donné, tu remets pas tout en question alors que tu connais la nénette depuis une semaine, quoi. Voilà. Et là, en fait, tout est précipité. Les sentiments qu'ils ont vis-à-vis de cette fille, je les ai pas compris. Bon, la nénette en soi a 3 paroles. Qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Elle veut le faire changer un des deux personnages. Elle veut le faire changer. Elle le connaît pas. Elle s'immisce dans sa vie. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est comme si moi j'avais ma vie professionnelle et qu'en fait le gars dont je tombe amoureux au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, parce qu'il se passe quand même un mois ou deux, me dise non, il faut que tu quittes ton travail. Il faut que gars, attends. Je sais pas. Enfin, on peut même avoir un coup de foudre, mais on peut quand même pas tout remettre en question au bout de 2 mois, quoi. Enfin. Ça, c'est un avis personnel. J'ai trouvé que ça manquait de crédibilité. Alors déjà qu'on est dans un univers de bikers, bon, voilà, c'est pas non plus toujours... c'est un peu toujours gros, un peu, voilà... Enfin, moi, je trouve ça souvent très, très gros. Mais voilà, il n'y avait rien qui n'y allait. Il y avait rien qui allait. Il y avait, voilà, j'ai pas du tout aimé. J'ai subi ma lecture. On va de choses rocambolesques en choses rocambolesques.
on voit les choses se profiler devant nous à la vitesse de la lumière. Voilà, l'épilogue, bon, on s'en doutait, voilà, donc on va devoir les retrouver donc, plus tard. Je crois qu'ils sont de retour au tome 7. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas prête à lire la suite. Voilà. Alors, les avis sont que le tome 1 n'est pas le meilleur, etc. Mais le problème, c'est que moi, en tant que lectrice, si on me vend ça déjà au premier tome, parce que dans un premier tome, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il peut y avoir des bémols. Tout ne peut pas être parfait. C'est normal, c'est un premier tome, ça met en place l'univers, ça met en place les personnages et tout. Il y a des fois où ça manque, voilà, il y a des bémols, mais on passe outre parce qu'on a envie de lire la suite et qu'on se dit que ça ne peut que se modifier avec le temps. Mais moi, quand je lis un truc comme ça, qui est pas bon, voilà, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, ça me donne pas envie de poursuivre. Alors, je lirai sûrement le tome 4, parce que c'est une romance gay, et qu'il est un peu indépendant, parce que ça permettait, en fait, aux filles qui ne lisaient pas de MM, de passer directement au 5. Donc, je pense que je lirai le 4, mais en tout cas, je suis pas prête à lire la suite, pour le moment. Ça a manqué de saveur, ça a manqué de passion, ça a manqué d'émotion, ça a manqué de crédibilité. Et voilà, il n'y avait rien qui allait. Il y a un événement à l'hôpital, avec un coma qui... Je me suis dit... What? Ok, d'accord, voilà. Donc voilà, il n'y avait rien qui allait. Et même la plume, je vous dis, la plume m'a fait tiquer parce que je me suis dit, mais mince, je vous dis, bon, maintenant je commence un peu à en avoir lu de ces deux auteurs, surtout Amélie. J'adore la saga Fucking Love, mais il y a tellement de passion dans la saga Fucking Love. En plus, on part avec un sujet pas facile, hein, l'univers pornographique. C'était top. Là, vous voyez, Instinct, c'était super bien aussi. On sent la passion entre les deux personnages, même si c'est... Alors, là aussi, il manque de crédibilité. Mais c'est sympa, on est bien, on accepte les personnages, on les apprécie, voilà. Et ces trois mecs qui sont amis et qui bossent ensemble dans un univers de voleurs, voilà. Là, ça n'a pas été le cas, hein. Là, je sais pas. J'avoue que je reste totalement perplexe sur ce tome 1. Il y a le fait aussi, je vous disais que je n'ai pas reconnu les auteurs, mais en fait, c'est une saga qui est sortie il y a très longtemps. Je crois qu'elle est sortie en 2014. Donc ça date, hein. On a de l'eau à couler sous les ponts, les envies littéraires évoluent et changent, la plume change. J'ai lu Slave, le tome 1 d'Amélie, et j'ai trouvé qu'il y avait une évolution avec aujourd'hui sa plume. C'est normal. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça y joue dans les Blood, le fait que ça soit quand même des écrits qu'elles ont fait il y a très longtemps, que leurs écrits ont beaucoup évolué et changé, et en mieux, bien évidemment. Je ne vais pas vous le conseiller. Allez voir les copines qui l'ont lu. Julie et Mumu aiment énormément cette saga, donc n'hésitez pas plutôt à aller voir leurs avis. Elles seront plus à même de vous expliquer pour la suite, quoi, si vous voulez. J'aurais mieux fait de passer, vraiment, de me faire spoiler le tome 1. Je pense que ça aurait été mieux, en fait, de me faire spoiler le tome 1 et de passer directement au tome 2. Ça aurait peut-être empêché de me faire un blocage comme ça pour lire la suite. Voilà pour les lectures de ces auteurs, avec un énorme coup de cœur pour Jagger. Pour Instinct, je lirai la suite parce que c'était vraiment très sympa. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ces auteurs si vous ne les connaissez pas. C'est des auteurs que j'aime énormément. Amélie avec la saga Fucking Love. Oh, si je n'en ai pas parlé, voilà, si par exemple vous arrivez maintenant, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, hein, reste avec moi, à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes parutions, à mettre un pouce pour faire connaître la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez envie de discuter. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec la populace, ne vous embêtez pas, je ne vous en voudrais pas si vous le faites. Et pour moi, je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bisous câlins.